Le grand direct de l'actu sur Europe 1, Thomas Joubert. Et fêtez la nouvelle année loin de chez vous sans dépenser trop. Si vous n'avez rien prévu encore pour le 31 décembre, sachez qu'il n'est pas trop tard pour organiser un réveillon original et cela sans vous ruiner, même en s'y prenant 10 jours avant. On peut encore trouver des destinations à la fois dépaysantes et abordables. C'est ce qu'on va voir tout de suite en détail avec notre invitée de 10h45, Rachel Tabellion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du site home2go.fr. C'est un comparateur de lignes de location de vacances. Il n'est donc pas trop tard pour réserver encore là 10 jours avant. C'est toujours possible, il y a encore des places? C'est toujours possible, effectivement. Alors, surtout dans les locations de vacances, on a peut-être un tout petit peu moins de choix, mais en tout cas, les prix ne s'envolent pas comme à l'hôtel. Et on trouve vraiment des choses très sympathiques pour toute la famille et dans des destinations très originales, pas loin de la France. On trouve encore donc des destinations de dernière minute et forcément, oui, pas trop loin de la France si on n'a que quelques jours pour partir. Absolument. Alors, cette année, hasard du calendrier, mais en posant seulement le 31, on a en fait 4 jours pour faire la fête, se reposer et pourquoi pas découvrir aussi une nouvelle destination. Donc, si on prend des destinations à moins de 2 heures de la France en avion, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Enfin, ça se fait bien aussi en famille. On a plusieurs tendances. On a la tendance un peu Grand Nord. Donc là, c'est vraiment pour les plus aventuriers d'entre nous. Alors, on part où? Dites-nous. Alors, on part en Islande ou bien on part en Laponie. Au pays du Père Noël. Au pays du Père Noël, oui, absolument. Et là, on en a vraiment plein les mirettes, nature sauvage, grands espaces, chiens de traîneau, pêche sur la banquise. On en a vraiment, il y a de quoi faire. Les feux d'artifice également, ça c'est important pour le Nouvel An. Et en Islande, dans la capitale, c'est tiré en fait par les habitants eux-mêmes. Donc ça peut être aussi l'occasion de mettre la main à la pâte et d'en profiter pour le Nouvel An. Surtout que la mairie de Paris a annoncé qu'il n'y aurait pas de feux Absolument. d'artifice cette année sur les Champs-Élysées pour des raisons de sécurité. Donc on peut s'envoler pour avoir un très beau spectacle donc en Islande. Absolument, voilà. Et ça coûte combien? Alors ça coûte entre 400 et 500 euros pour 3 jours, une location de vacances pour 2 à 6 personnes. Donc on peut choisir d'y partir en amoureux, en famille ou bien entre amis. Et on rajoute le billet d'avion On rajoute le billet d'avion également, oui, tout à fait. Alors c'est là où peut-être ça va coûter le plus. Donc petit conseil aussi, c'est vraiment de choisir son billet à des horaires peut-être un petit peu décalés, très tôt le matin, très tard le soir, et éviter comme ça les périodes de grande affluence. Effectivement. Donc ces destinations du Grand Nord ont un vrai succès en ce moment. Il y a l'Écosse aussi. On pense pas forcément aller en Écosse. On pense pas à l'Écosse. On pense pluie. On pense pas forcément festif. Alors qu'en fait, la fin de l'année, c'est vraiment la destination. Le moment parfait pour cette destination, puisqu'on a les célébrations de fin d'année qui commencent dès le 30 décembre et qui se terminent le 2 janvier. Donc on a des processions en fait au flambeau dans les rues. Pendant les 4 jours là. Pendant les 4 jours, on a vraiment des concerts et on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se retrouvent dans les rues d'Édimbourg pour célébrer ce passage à la nouvelle année. Et pareil, donc l'Écosse, on trouve des bons plans de location? On trouve des bons plans. Alors là, on est dans une capitale. Donc forcément, le budget est un peu plus élevé. Donc là, on est plutôt aux alentours de 700 euros pour 3 nuits, toujours dans une location de vacances. Donc pour combien de personnes? Parce que cette somme-là, on la divise par le nombre de personnes. C'est ça, exactement. Donc c'est la destination parfaite pour partir entre amis, puisque 700 euros, si on part par exemple à 6 copains, 6 copines, au final... Un petit peu plus de 100 euros par personne, c'est ça, pour pouvoir loger sur place à Édimbourg. En plein centre de la ville. Ouais, en plein centre de la ville, avec toutes ces festivités, on l'a vu. Madère, c'est à 1h40 d'avion de Paris, ça aussi c'est une destination qui est à la côte. Absolument, alors 2015 c'était vraiment l'année de Madère, donc île portugaise, et là on a un mélange parfait en fait entre roches volcaniques et végétation luxuriante, parce que Madère est en fait l'île aux fleurs, c'est son petit surnom, donc c'est une destination au large du Maroc, parfaite. Voilà, tout à fait. C'est pas très loin et c'est pas forcément très connu en fait en France. Et c'est la destination parfaite pour les amoureux, puisque là on a des vraiment paysages très très sympas. Et le nec plus ultra, c'est de passer vraiment le réveillon sur un bateau au large de l'île. Et en fait, on peut admirer le feu d'artifice qui est tiré au-dessus de l'île et qui illumine comme ça toute la végétation, toute la flore de cette île. Ah oui, ça a l'air magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On loue un bateau carrément? C'est une location que vous proposez sur un bateau? Oui, absolument. Voilà, on peut louer un bateau. Après, il y a plein d'autres activités à faire la journée. C'est ça qui est super. C'est pas seulement pour la fête le soir. On peut partir en randonnée la journée, déguster du vin madérisé. Il y a vraiment plein de choses à faire. Avec modération, ça coûte cher ça? Avec modération, non, justement, ça coûte pas cher du tout, puisque là, on est à des prix autour de 165 euros pour 3 jours, donc pour une location de vacances. Donc même en ne partant qu'à 2, on se retrouve avec un budget vraiment très très abordable pour passer le réveillon. Effectivement, et bon plan du côté de Madère. Il fait beau en plus à cette période de l'année? Il fait très beau, il fait entre 18 et 20 degrés, donc en ce moment il fait pas très très froid en France non plus. C'est vrai. Mais tout de même 20 degrés pour le 31, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors quelles autres destinations ont la côte en ce moment? Alors en ce moment, après en fait de longues années un petit peu à être boudées, les destinations d'Europe de l'Est reviennent vraiment en force. Je pense notamment à la Lituanie ou à la République tchèque.
tchèque, donc Vilnius ou bien Prague, les deux capitales. Et là, on a vraiment des budgets défiant toute concurrence, puisqu'on est aux alentours de 200 € pour 3 jours. Pareil, une location de vacances sur home2go.fr. Donc, on se retrouve vraiment avec des budgets. Mais dans ce cas-là, on est en centre-ville pour ce tarif ou on est un petit peu à et c'est ça l'extérieur? qui est assez incroyable dans ce genre de capitale, c'est que pour ce budget, on est en centre-ville. Prague, par exemple, c'est la destination incontournable pour les festivités, pour faire la fête. Ah, ça, je le confirme. Oui. Moi, j'ai déjà fait Prague à Noël, c'est magnifique. C'est très très beau. Si on a de la chance d'avoir un petit peu de neige en plus, alors là, c'est féerique, puisque l'architecture de la ville est vraiment impressionnante. On a un mélange d'art nouveau, en même temps de bâtiments, d'architecture baroque. Donc, c'est absolument magnifique. Et puis tous ces ponts qui se succèdent. C'est vrai que c'est une belle destination à laquelle on ne pense pas forcément. On n'y pense pas forcément, là, il fait un non. petit peu plus froid quand même, cette période-là de l'année. Il fait plus froid, mais justement, c'est le charme un petit peu plus fête de fin d'année, justement. Voilà, on n'est pas forcément partir au soleil, on peut aussi s'emmitoufler et voilà, admirer la neige comme ça qui tombe sur les toits de Prague. Et les festivités sont aussi importantes pour la fin de l'année. Absolument, feux d'artifice également. Et de toute façon, Prague, c'est toute l'année une destination festive, des bars à tous les coins de rue, des choses très très sympas à faire. Et donc Vilnius, ça c'est la Lituanie, c'est pas une destination de premier abord à laquelle on a envie de penser. Absolument, pourtant. on n'y pense pas forcément. C'est très bon marché, les vols sont bon marché, l'hébergement est bon marché aussi, puisque voilà, très précisément sur Vilnius, là on est à 140 € donc, pour 3 jours, donc c'est vraiment imbattable. Et c'est pareil, c'est charmant, une très belle architecture également, donc on peut y partir en famille, en amoureux ou entre amis, ça se prête vraiment à tous les profils. Un dernier conseil pour les plus romantiques. On a parlé tout à l'heure de ce réveillon sur un bateau. Vous avez une autre idée à proposer pour un petit réveillon à deux? Alors un truc très sympa, ça peut être également Vienne, c'est un peu plus traditionnel, mais là on a le bal de l'empereur, donc là on sort son smoking, sa robe de princesse et on va valser. Bon, c'est un autre budget, il faut quand même débourser 150 € seulement pour la soirée, mais voilà, ça peut valoir le coup. Rien pour participer à ce bal, c'est ça? Participer pour se prendre pour Sissi, voilà, une soirée, mais ça peut être quand même très très sympa pour commencer 2016. Et pareil, donc des hébergements possibles en centre-ville? Tout à fait, encore disponible, c'est le moment de réserver et voilà, vivre comme ça un petit peu la féerie du Nouvel An à Vienne. On vous l'a expliqué ce matin, il n'est pas trop tard, il reste encore beaucoup de locations de vacances disponibles pour toutes ces destinations. On a choisi de faire à moins de 2 heures de Paris si vous avez 3-4 jours de congé la semaine prochaine pour passer donc à cette nouvelle année, à l'année 2016. Et évidemment, après, il faut aussi trouver les billets d'avion qui vont avec, mais il peut encore y avoir des bons plans en fonction des compagnies, en fonction des horaires. Merci beaucoup Rachel Tabellion, directrice France du site home2go.fr, un comparateur en ligne de location de vacances. Merci d'avoir été avec nous.